Allez, bim, on l'a une autre. Allez, touche. Oh putain, oh putain. Allez. Vas-y Steph, Putain. allez, c'est pour toi. C'est la grosse. Ouais. Et puis l'objectif aujourd'hui, donc on a eu quand même pas mal de messages donc sur les réseaux sociaux où les gens ont besoin d'avoir des explications détaillées sur la pêche aux Sur zig. la pêche aux zig, ouais. Donc l'objectif c'est vraiment C'est le but d'aujourd'hui de tout d'expliquer détailler. de A à Z la pêche aux zig. Quoi. Ouais. Donc, La démarche, donc le choix de poste, il va y avoir quoi également? et ben, on va avoir tout d'abord donc le choix de poste, le sondage. Ouais. Après, on va parler de l'amorçage, des bas de ligne. Voilà, là, on va vraiment mettre en œuvre cette pêche. Mettre en œuvre de A à cette Z pêche. en fait. Hein. Et puis, en même temps, voilà, vous expliquer nos astuces, nos conseils pour réussir tout simplement une pêche aux zig. Voilà, tout à fait. C'est ça. Bon Alice, bien content de se retrouver au bord de l'eau. Oui, hein, ça faisait longtemps. Une fois de plus, ouais, ouais c'est clair. Non, c'est bien. Après, on est début juin. Oui. Et puis, on va faire une petite pêche aux zig et il fait 11 degrés. Ouais, 11 degrés, Donc, ouais. ce matin, il faisait froid, là, on n'a pas un beau temps, un peu de brume, un peu de choses comme ça là. Puis de la flotte sans cesse. Donc, Bon, après, c'est pas très grave parce que c'est une pêche qu'on va pouvoir quand même pratiquer. Ouais. Et puis, l'objectif aujourd'hui, donc on a eu quand même pas mal de messages donc sur les réseaux sociaux où les gens ont besoin d'avoir des explications détaillées sur la pêche aux zig. Sur la pêche aux zig, ouais. Donc, l'objectif, c'est vraiment c'est le but d'aujourd'hui de tout d'expliquer détailler. de A à Z la pêche aux zig. Quoi. Ouais. Donc, La démarche, donc le choix de poste, il va y avoir quoi également? et ben, on va avoir tout d'abord donc le choix de poste, le sondage. Ouais. Après, on va parler de l'amorçage, des bas de ligne. Voilà, là, on va vraiment mettre en œuvre cette pêche. Mettre en œuvre de cette A à Z pêche. en fait. Hein. Et puis, en même temps, voilà, vous expliquer nos astuces, nos conseils pour réussir tout simplement une pêche aux zig. Voilà, dans de tout bonnes à conditions. fait. C'est ça. Cool. Donc Alice, la pêche aux zig, c'est quoi? Explique en quelques mots en quoi ça consiste. Eh bien, la pêche aux zig, c'est une technique de pêche à la carpe qui consiste de pêcher avec des appâts flottants pour essayer d'intercepter en fait les poissons qui vont se trouver entre deux eaux. Donc après, il faudra jouer tout simplement avec la hauteur des bas de ligne pour essayer du coup de trouver cette hauteur d'eau et de déclencher les touches. Voilà. Alors quelques mots plus précis sur la hauteur des bas de ligne. Tu vois, alors par exemple, là, il doit y avoir à peu près 7 mètres d'eau dans l'endroit où on est, donc on va sonder, on va voir toute la démarche. Donc tu arrives au bord de l'eau, tu as 7 mètres d'eau, tu fais comment? Tu choisis quelle hauteur? Là, l'avantage, c'est qu'on va pêcher à 2 cannes, donc ça va déjà ça va limiter qu'on fait mâcher le travail. Donc généralement, on commence à 2 tiers, 1 tiers, et en fait, ça va permettre par la suite, donc si on veut diminuer le bas de ligne, on aura juste à le couper, on ne sera pas obligé de le changer complètement et on va gagner du temps aussi par la suite. Quoi. Donc quand tu dis 2 tiers, 1 tiers, sur nos cannes, là on va faire qu'on va mettre une canne à combien? 5 mètres? On peut déjà commencer à 5 mètres, puis l'autre un petit peu plus bas, admettons à 2 mètres. C'est ça. Et puis après par la suite, de toute façon, on va jouer avec cette hauteur-là pour essayer de trouver la hauteur. Okay. Après là, pour le coup, depuis qu'on est arrivé ce matin, il y a un petit peu d'activité quand même. Donc on va déjà commencer assez haut. L'observation va jouer un rôle aussi important. Bien sûr, c'est important. Ok, c'est cool. Donc là, on a vu l'aspect très technique, à savoir ce qu'on va faire en termes de profondeur. Là, pas de souci. Il va falloir qu'on passe également à la préparation de notre amorce, parce qu'il va falloir amorcer. Oui, tout à fait. Bon, c'est parti. Alors, on va partir sur une journée de pêche, ensemble pour la journée, quoi. Et puis, on va essayer de réaliser donc cette amorce, cette soupe qui n'en est pas vraiment une, mais on va voir par la suite pourquoi. On va le constituer au fur et à mesure. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de regarder ce que ça donne en termes de quantité. Donc, voilà, la question, comment on fait? On part sur quoi? Alors, donc à savoir qu'il existe différents types d'amorçage pour le zig. Donc, on a tout ce qui est donc à base de pellet, quelque chose de gras. Et généralement, on l'agrémente avec plusieurs tailles pour que ça descende vraiment tout doucement dans la couche d'eau, en fait, dans la colonne. Et sinon, après, on
On a l'amorçage en fait dit soupe, donc quelque chose qu'on va retrouver qui sera beaucoup plus liquide et beaucoup plus traçant également. Donc après à ça on peut l'agrémenter pareil avec du chènevis. Le chènevis c'est gras aussi, ça va garder son jus de cuisson donc ça va être traçant également. En fait une vraie diversité de produits. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Donc nous on va faire quelque chose de simple, basique qui fonctionne plutôt bien. Oui c'est ça, donc là on va rester je pense sur une base de pelets différents diamètres. Et puis après, donc là pour le coup l'agrémenter avec un petit peu d'Easy Spud. Un Easy Spud, donc l'Easy Spud c'est un produit qu'on va retrouver de ce type-là. Alors on voit qu'on a aussi un choix sur ce type de produit-là en termes de couleur. On va avoir du rouge comme ça, on va retrouver également du blanc plutôt comme ça. Très traçant. Voilà. La question, c'est forcément, quand on va arriver au bord de l'eau, il faut qu'on fasse un choix de couleur. Oui, c'est ça. On fait lequel aujourd'hui? Je partirais plus sur le blanc, on a quand même pas mal d'eau, on a des grosses profondeurs. Et si on veut jouer sur le contraste, je partirais plus sur le blanc. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose de très visuel. On est parti là-dessus. D'accord, ok. Et pour revenir sur les pellets, en fait, c'est vrai, alors les pellets vont descendre. Oui, tout dépend des diamètres en fait. Donc en fait, on a une amorce qui travaille du bas vers le haut. C'est ça, toute tout à colonne-là, fait. Toute la colonne va travailler. Voilà. Si on part sur des pellets assez gros, donc là, admettons comme ceux-là, donc là on est sur du 15 mm. Ils vont avoir tendance à descendre très rapidement au fond. Bien sûr. Et puis après, on peut l'agrémenter du coup, comme ici, avec du petit pelet de 8, du pelet de 6 et du pelet de 4. Et là, par contre, si les poissons sont, on va dire, entre deux eaux ou en surface, on va jouer, en fait, on va rajouter un petit peu du petit pelet pour que ça descende tout doucement et qu'on essaye de garder le poisson, en fait, là où il est. Sur la zone, C'est ça, sur la zone. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vraiment important d'avoir cette taille quand même de gros pellets, parce qu'on pêche dans beaucoup d'eau. Il faut vraiment que ça descende. Il faut qu'il y en ait tout le long, c'est ça. Surtout si on a un peu de vent, si on a des choses comme celle-là, on peut avoir après son amorce qui va se décaler. Donc là, c'est pour ça, du coup, aujourd'hui, on va faire un mélange pelé et Easy Spud. Après, on va pas faire non plus une soupe, quelque chose de super liquide. On a un petit peu de vent aussi, donc à savoir que si l'amorce est très liquide, avec le vent, elle va avoir tendance en fait à s'éparpiller, à partir. Bien sûr. Puis du coup, après, ça peut faire bouger le poisson et puis perdre aussi la régularité qu'on va avoir. Ok, alors là, pas de souci, on part sur des gros pellets, des pellets un petit peu plus petits et puis notre fameux Easy Spud, donc là en blanc, pas de problème. La question, c'est les quantités. Comment on fait? Donc là, une journée de pêche, qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets combien de... Là, pour le coup, on part sur une journée de pêche. Après, à savoir que le zig, c'est des amorçages réguliers. Au début, voilà, on va peut-être commencer avec entre 15 et 20 spots. Donc, pour vraiment marquer notre zone, faire une grosse zone. Et puis après, au fur et à mesure, faire des petits rappels, toutes les 15-20 minutes, quelques spots, pas beaucoup, juste 2-3, juste pour faire un petit peu de bruit, pour rappeler le poisson. Et puis après aussi en fonction de nos touches. Après voilà, là sur une journée comme ça, on peut partir, je pense qu'on peut partir sur un saut de cette taille-là. Comme ça, d'accord. Ça fera largement l'affaire. Puis après, pas en faire de trop non plus d'un coup. On a meilleur temps d'en refaire aussi par la suite, ça évite de jeter. De tout consommer. C'est ça. Super. Bon, c'est parti pour la prépa. Allez, je te laisse faire. Donc là, on a différentes textures de pellets, c'est ça, on a différentes tailles de pellets. Donc là, on va retrouver du 8, du 6, un petit peu du 4,5. D'accord. Donc à ça, on va rajouter un petit peu de 15 aussi, comme on disait, pour que ça descende au fond. Ok, bon, allez. Ok, donc là, tu mets 1 ou 2 cm au fond du seau. C'est ça, tout à fait. C'est reparti là, avec ensuite, le petit. Là, on a notre mélange. Tu mets à peu près temps pour temps, quoi, en fait, là. C'est ça, D'accord. Autant de gros que de petits. Ok. Hop. Très bien. Ensuite, on va mettre l'Easy Spud, le blanc, du coup. Nickel. C'est bon. Ok, parfait. Impeccable. Hop. Et puis ensuite, on va mouiller le tout avec de l'eau. Donc peut-être pas en mettre trop au départ. C'est ça, on est d'accord.
Après, du coup, l'Easyspod, c'est de la farine, donc elle va avoir tendance à absorber, à boire la flotte. Le pellet également. Donc oui, c'est vrai qu'il vaut mieux en mettre petit à petit, bien mélanger le tout. Ah, puis on voit là, ça va commencer à s'agglomérer autour du pellet. Hein. Ça commence à faire accrouter le pellet, ouais. C'est clair. Donc là, on a une texture. Oui. Alors ça serait bien que les gens qui nous regardent soient en mesure d'arriver à une texture de ce type-là, quoi. Oui, hein. ouais. Alors je sais pas, on voit là, je sais pas, peut-être c'est quelque chose au final de pas trop liquide. Hein, non, c'est pas liquide en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Non, ça reste assez compact quand même. Puis au contact de l'eau, de toute façon, ça va s'éparpiller en fait. Ça va taper sur l'eau, ça va s'éparpiller. Donc une indication, c'est pas liquide et on voit quand même que voilà. Que c'est humide. C'est ça. On voit que c'est humide. Fait. Ça a croûté en fait le pellet, tous nos pellets quoi. Ouais, on voit que les pellets sont bien enrobés en fait. Hein, c'est ça quoi. Ouais, et ça va travailler, voilà, forcément dès que ça va rentrer dans l'eau. Bon, l'amorce est faite. Donc on a mis temps pour temps de gros pellets, de petits pellets et puis des Easyspod. Donc là nickel. Bon, il va falloir sonder, hein, donc affiner le sondage. Alors je sais pas, souvent on cherche des fonds durs, des choses comme celle-là. Est-ce que c'est une importance? Pour le zig, non, ça n'a pas spécialement d'importance, sachant qu'on va pêcher décollé. Donc, le seul truc, c'est éviter qu'il y ait trop d'obstacles parce qu'on va être sur des nylons assez fins. C'est juste ça, hein, pour ne pas être embêté pendant le combat. Ok, donc on sonde et puis après c'est parti, on va spoder. On passe à l'amorçage. Aux choses sérieuses. Ok. Donc au zig, le maître mot, c'est vraiment la précision. La précision, super précis. Que ce soit. Donc, c'est pour cette raison. Donc là, on est en train de sonder. Et puis, tu es venu mettre un mètre ici. Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis venu mettre un mètre directement par terre avec un petit piquet sur l'extrémité. En fait, ça va venir me permettre de sonder vraiment précisément, quoi. Parce qu'à la canne, on peut sonder à la canne. Mais ça sera moins précis, on n'a pas la même graduation. Là, on va le mettre au sol, on sait que... Alors pour bien expliquer, donc tu lances, tu as ça. trouvé une zone, tu laisses remonter ton marqueur. C'est ça, je fais attention à la bannière, je fais remonter mon marqueur. Ensuite tu viens mettre ta canne. Une fois que le marqueur est à fleur d'eau, je viens poser en fait le sion de ma canne sur mon piquet. Et ensuite, je viens tirer jusqu'à temps que je sente en fait le plomb s'embuter dans le marqueur. Et là, tu as précisément en fait la distance. Exactement, au centimètre près, j'ai la. C'est ça, c'est clair. C'est super bien, quoi. C'est vraiment super bien. C'est très précis. Et alors, si on exploite un petit peu ça de manière différente, tu vas pouvoir vraiment savoir ce qui se passe entre toi et ici. C'est ça. C'est-à-dire que là, tu ramènes ton fil. Tu sais, par exemple, il y avait 8 mètres d'eau, tu ramènes 8 mètres. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu vas ramener ton marqueur de 8 mètres. Voilà. Et puis après, je peux refaire la même chose et je vais savoir s'il y a de la pente, si c'est plat, exactement, si ça descend. C'est top. Bon, nous, c'est pas le cas là. Hein, non, c'est sûr. On est sur une zone qui est assez propre, en fait. Hein, pour pousser un peu plus la chose, mais oui. Donc là, tu as mesuré combien? 7 mètres? C'est ça, j'ai 7 mètres. Ok, super. Ok. Donc maintenant, ce que tu vas faire, je pense, tu vas clipper ta canne pour avoir la distance, c'est ça? Oui. Donc on clippe la canne pour la distance. Et puis après, on va spoder en respectant bien cette distance-là. Donc l'intérêt, c'est qu'après, on va pouvoir clipper nos cannes de pêche, notre canne à spod. La canne à spod. Et c'est parti. Et puis voilà. Nickel. Allez. Bon Alice, je vais t'embêter un peu, tu es en train de clipper et de compter, j'imagine. Ouais. Donc là, le principe, donc on a sondé. Oui. On a clippé. Oui, c'est ça, on a déjà clippé. On a sondé. Ouais. Là, tu es venu mesurer à quelle distance on pêchait. Donc on est à combien là? On est à 18,5 donc 74 mètres. D'accord. Voilà. Et puis là, l'objectif maintenant, c'est de venir faire la même chose avec nos cannes pour pêcher. Oui, les cannes de pêche. On va prendre nos pêches à 2 cannes. Donc les 2 cannes, on va les clipper comme ça. Exactement. Et puis ça va nous permettre de pouvoir les lancer précisément. Puis pareil, les cannes à spod, c'est déjà spodé aussi. Ouais, voilà. D'accord. Donc canne à spod est faite. C'est ça. Là, les 2 cannes à pêche. Et puis normalement, on va être précis, on va pouvoir pêcher correctement. Ça ne devrait pas être trop mal. Sur le choix des cannes, là, donc là on a les LCR, les Dark Shadow. Les Dark Shadow, là, qui sont de très bonnes cannes, hein, bien sûr, qui sont assez très puissantes. Très agréables, puissantes, L'autre possibilité aussi, dans la gamme, on a des M4,
qui sont, Elles sont très joueuses, ouais. un petit peu plus souples. C'est sympa aussi sur des pêches osiques comme là, ouais, comme on va tu pratiquer. vas vraiment C'est sympa t'amuser aussi avec. Ouais, Ouais, d'accord. Donc c'est c'est ça. une bonne alternative. quoi. Ouais, tout D'accord. à fait. Ouais. Ok, Et ok. puis après, bah voilà, canne à spoder, bon bah classique, Ouais, l'indémonable, la LCR, la Dark Shadow. Ouais, ça va, c'est Ouais, très bien. c'est très bien, ouais, en trépied, c'est le top. Ça roule, bah, je te laisse Voilà. terminer. Je termine de J'espère que clipper. je ne suis pas perdu et dans puis, les non, comptes, non, là. c'est bon, Ouais, je suis à ok, 8 tours, c'est bon. ok, ça roule. Allez. Bon, Steph, ça y est, t'es en train d'amorcer? Eh ben écoute, ouais, j'ai déjà mis quelques spots là. Ouais. J'en ai mis peut-être une dizaine, une Ouais, douzaine. ça là. va permettre d'appeler le De poisson. faire une première approche. quoi, Ouais, du bah temps, ouais. 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 Et puis donc je vais en mettre encore quelques-uns là. Ouais. On met quoi au départ à peu près là? On met Ouais, combien? une quinzaine de spots. Une quinzaine, ouais, donc, c'est on ça, peut en juste remettre, pour marquer le coup. En remettre 4-5. C'est ça. Après, bah, du coup, on lance les deux cannes. On Ouais. place les deux cannes. Ouais. Et puis après, bah, on ramorce tous les combien, mettra, quoi on mettra un chronomètre pour mettre, Ouais, bah, d'accord. pour amorcer toutes les demi-heures à peu près. D'accord. Il faut qu'on Ok. ait quand même une régularité sur cette pêche-là. Donc Ok. ouais, toutes les demi-heures. Puis On en remet combien toutes les demi-heures là? 4-5? Ouais, 4-5, c'est 4-5 très bien. toutes les Ouais, il y en a demi-heures. bien assez. Juste Ok. pour faire un petit rappel. Ok. Et puis après, bon, bah, suivant ce que ça va donner, suivant la tendance que ça va prendre, si les poissons sont assez réceptifs, Ouais, ils on sont pourra, joueurs, c'est cool, quoi. on pourra amorcer par exemple tous les quarts d'heure, quoi. Mettre un ou deux spots juste pour laisser du manger ici. Et par exemple, admettons, tu vois, on démarre, Ouais. on a des touches tout de suite, donc ça pose pas de problème. On n'a pas de touche tout de suite. Ouais. Qu'est-ce que tu fais par rapport au bas de ligne? Tu as une Ben, réflexion on comment va par essayer rapport à ça? de jouer par rapport à la hauteur d'eau, donc jouer sur la taille des bas de ligne. Ok. Et puis jouer aussi sur la couleur de lèche en fait. Après on voit qu'il y a pas mal d'activités quand même Ouais, en en surface, surface, donc peut-être, sachant ouais. qu'on a déjà un zig à 5 mètres. Ça joue plus vers le haut, quoi. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. Après, à voir. Hein, oui, mais, bien sûr. Ouais. On mais a de déjà toute vécu des façon, fois des choses qui étaient c'est ça. qui pouvaient être différentes, quoi, ouais. Ouais, c'était totalement récemment, l'inverse. c'était Donc, différent, ouais, c'est clair. donc on va commencer comme ça, puis après on Ok, pourra ajuster ok. au fur et à mesure, quoi. Par contre, il faut vraiment garder cette régularité, quoi. C'est Oui. vraiment important. Ouais, très important. Ouais. Quoi Ouais. qu'il se passe, tu continues. Même s'il n'y a pas de touche, il faut Ouais. continuer. Ouais, ça roule. Ouais. Puis il n'y a pas de raison, ça va finir par rentrer, quoi. Ok, nickel. Bon, je remets encore 4-5 et Ouais, puis après, on lance ouais. les cannes. Profitez Et pour puis lancer les après, cannes. bon, Nickel, c'est pas de parti. souci. Allez. Donc Alice, là ça commence à faire une belle longueur de bas de ligne. Oui. Et puis souvent la crainte qu'on a chez tout le monde, en fait, chez tous les pêcheurs, c'est et d'une de ne pas s'en mêler, de ne pas, tu vois, prendre une Ouais, feuille, bien une sûr, ouais. branche, Ouais. un truc Ouais, comme ouais. ça. Donc ça c'est le premier truc. Donc nous on a des solutions là-dessus. Hein. Ouais. On va utiliser Ouais. donc le magnète, c'est un zig petit magnète, aimant. ouais, On, tout à on fait. met l'hameçon dessus et puis Ouais, là ça c'est pose, ça, ça pose oui. pas de problème. Donc ça normalement c'est réglé. Il y a un autre élément aussi quand on le fait, c'est en termes de sensation. Parce que psychologiquement, on sait qu'on n'a pas, Oui, qu'on tu n'a vois, pas un bas petit de ligne baligne. de 15 cm ouais, ou de 20 ouais. cm Ouais, derrière. c'est ça. Et on a tendance à se dire comment je fais pour lancer. Est-ce que tu as, toi, un conseil là-dessus? Bah, pourtant, ça reste très simple parce que c'est le même principe qu'un montage pour pêcher au fond. On l'accroche sur un clip plomb, donc là, pour le coup, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur à avoir, ça se lance très bien. Il faut Donc faut arriver surtout juste, pas appréhender. ouais, quoi. c'est ça. Ouais, Faut c'est ça. oublier que tu as C'est 5 ça, mètres tout à fait. Il faut faire de comme bas si on de avait un ligne bas de ligne standard et puis, derrière. Et puis ça va voilà. bien se lancer. Tout quoi. à fait. Ouais. Ok, c'est cool. C'est parti. Allez. Bon, c'est cool Alice là. Première touche. Ouais, première touche. Bon, pareil là, quand on a des touches comme ça, il n'y a pas nécessité de ferrer. Le poisson Non, on se prend pique tout juste seul, le hein. contact avec la canne et puis le ouais. poisson est piqué. Ah oui, il n'y a aucun souci quoi. Bon, faut y aller tranquillement, hein, on est en 26 centièmes là, on n'est pas à l'abri d'avoir un gros poisson au bout. Ouais, Donc, ouais. Ouais, puis il y a un peu de cailloux au fond Ouais, aussi. voilà. Donc, pareil pour les gens qui veulent pratiquer, essayer de trouver des espaces assez propres. Hein. Oui, ouais. Pas d'endroit où il y a trop d'obstacles parce que bon, ça risque de poser problème. Quoi. Ah, il y a dedans. Ce qui est sympa aussi quand il y a de l'eau, c'est qu'on a des combats qui sont quand même relativement, Ah, elles ont la patate, relativement ouais. puissants. C'est bien parce que ça aura pas mis longtemps du coup. Ouais, bah ouais, là écoute, ouais.
quelques secondes et puis c'est parti. Donc quand on pratique ce style de pêche là, c'est quand même bien d'être deux. Ouais, c'est plus parce qu'on a agréable. ce fameux bas de c'est plus ligne facile. de 5 mètres de long. Ouais. Donc à un moment donné, il va falloir que tu recules. C'est ça. Et si on est tout seul, c'est difficile de C'est plus pouvoir compliqué, épuiser ouais. dans de bonnes conditions, quoi, hein, c'est sûr. Hein, pareil, quand on n'est pas habitué, on voit le plomb qui bat un peu. Là, c'est une sensation un peu particulière. Oui, hein. ouais. Ouais, c'est sûr. Après, faut c'est une question d'habitude. faut serrer le frein, faut laisser le poisson faire. Travailler ça sert à rien tranquillement, de trop la brider. D'ailleurs, tu vois, t'as entendu. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est reparti. Puis le truc qui est bien aussi avec ces épuisettes-là, c'est qu'elles sont assez longues, très rigides, avec une petite maille. Donc l'avantage à la petite maille, c'est que bah, du coup, la mousse à zig, elle se prend pas à l'intérieur et ça casse pas notre bas de ligne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça se pique pas en fait. Beau poisson. Yes! Allez, c'est beau ça. Elle est belle. Trop bien. Beau poisson. Cool. Bon voilà, après 4-5 minutes de pêche, déjà le premier poisson. Ça y est, donc c'est premier cool. poisson, Ouais. c'est cool, ouais. Donc sur la canne qui est à 5 mètres, c'est ça hein? C'est ça, Ouais, avec ouais. le bas de ligne le plus Voilà. grand, ouais. Donc là on vient de démarrer, on va laisser comme ça, on va laisser le bas de ligne plus bas comme ça, pour ouais. voir un peu ce que ça donne. C'est ça. Après en fonction de ce que ça va donner. Oui, il est encore trop tôt, on va changer, voir bien si sûr. les touches s'accentuent et puis après Ouais, on pourra ouais. changer un petit peu, modifier. Par contre, il ne va pas falloir perdre de temps, on va amorcer quand même C'est assez ça, ouais, rapidement. on va remettre on du a spot. quand même besoin. Ouais. Ok. Allez, c'est parti, bien joué. Attends-moi. Beau là. Bon là c'est plutôt cool, hein. Ça déroule, on a quand même pas mal de touches là. Là le zig fonctionne bien, donc on a de la chance, on est plutôt satisfait. Et puis donc voilà, je vais terminer mon combat. Et puis Alice va nous parler un petit peu, de manière un petit peu plus technique des bas de ligne, la réalisation des bas de ligne. Donc là quand je disais que ça déroule un peu, là en plein doublé avec Alice, là, donc là c'est cool. Ouais, la deuxième canne vient de partir. À l'instant. Donc plutôt sympa, donc là ouais. Et puis les deux hauteurs sont parties, donc là on a eu, on a fait plusieurs déroules sur celle à 5 mètres et puis là celle à 2 mètres vient de partir, on voulait la remonter à 5 mètres. Donc, donc on va essayer de continuer comme ça et puis après voilà, on a quand même plus de touches sur les 5, donc si on veut s'amuser on va le remonter à 5 et puis... Okay, Impeccable ça. Cool. Yes. Trop bien. Excellent, bien joué. Et beau poisson, regarde donc. Elle est belle celle-là. Bon bah là c'est cool hein. Un joli poisson. Ouais. Hein. Et puis là là ça on fait vraiment fait plaisir. un doublé quoi. Ouais. Donc, Ouais. beau poisson magnifique, super couleur quoi. Et donc il faut aussi 2 épuisettes. Ouais, hein, c'est quand même plus confortable là, un doublé. Et puis également 2 tapis de réception, on n'en a qu'un, donc on ne va pas vous présenter les 2 poissons en même temps, hein, pour la sécurité du poisson. Et puis voilà, on va essayer de faire ça quand même plutôt proprement, c'est important. Donc voilà. Des jolis poissons, des beaux combats, c'est top. C'est cool. On la remet à l'eau et puis on présente l'autre poisson qui est beau. Ouais, un petit peu, un petit peu plus gros pour le coup. Allez. Ah bah c'est là. Mon deuxième poisson. Deuxième poisson, ouais. 2 profondeurs différentes, 2 couleurs différentes. Donc, ok. Donc là c'est beau, il va falloir que tu nous expliques comment tu as fait, tu vois. Donc on va prendre un petit peu de temps pour que tu nous montres un petit peu tes montages, comment tu procèdes. Et puis on va ramorcer quand même parce qu'on a envie que les poissons restent. On va pas tendre les cannes tout de suite parce qu'on risque d'avoir encore des touches. Donc le but c'est quand même de faire ça proprement. Et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais là c'est top. Donc là, Alice, atelier montage sur le bas de ligne. Alors là, le temps change, donc c'est cool. Maintenant, il fait bon. Donc, on a enfin un rayon de soleil, c'est clair. en espérant que ça dure. J'espère que ça dure, mais bon, c'est pas forcément le cas, on verra bien.
Donc oui, comme je te le disais, dans atelier bas de ligne, réalisation de bas de ligne, alors on a un large choix là, il y a pas mal de choses, on peut s'y perdre d'ailleurs. Ouais, il y a un large panel. Tellement il y a d'éléments quoi. On démarre par ce qu'on va utiliser en fait, le zigline là. Oui, c'est ça. Donc le choix c'est quoi, on prend quel diamètre là? Là on est parti sur un 26 centièmes. C'est pas trop encombré, donc on peut se permettre de mettre ce... Ouais, on peut se donc permettre on rappelle nous la hauteur, on va faire zig à 5 mètres et puis à 2 mètres. Et un autre à 2 mètres. Ouais, ok, d'accord, très bien. Donc comment ça fonctionne? On va prendre donc du zigline, pas de souci. Oui. En termes d'hameçon, eh bien là on va partir sur les curve shank, enfin taille... en taille 6. Ouais. Alors pourquoi le curve? Toi, c'est quelque chose qui fonctionne bien? Bah ouais, ça fonctionne bien et c'est bien agressif. Donc voilà, c'est question d'habitude aussi. Moi, je sais que j'aime bien utiliser ces hameçons-là. Ouais. Après, voilà, ça pique. Et pourquoi le 6 Parce que le 6, c'est assez polyvalent. Ça sera polyvalent aussi. On va pouvoir mettre une petite mousse et puis même par la suite augmenter un petit peu en taille. Par exemple, passer sur une 14 sans problème. Donc sans comme tu tout le temps changer le bas de alors, ligne. la mousse, elle a plusieurs intérêts en fait. Ouais. Peut-être le premier, c'est parce que là, alors là, on va pêcher à 5 mètres, il va falloir quand même relever 5 mètres de zigline. Donc il faut quand même des mousses qui flottent. Hein. Oui. Donc, là, bon. Toi, tu as déjà pêché avec des zigs beaucoup plus grands. Oui, j'imagine que peut-être là, en termes de mousse, il faut quand même prendre des grosses. Quoi, hein. Bah, pour le coup, on a déjà pêché. Donc là, le maximum, c'était un bas de ligne de 20 mètres dans 22 mètres d'eau. Wow. Et tout en mettant des petites mousses de 10 mm. Donc ça flotte très bien, il n'y a aucun problème. Donc en fait, ce truc-là, c'est pas forcément... non. Après, en tout cas pour moi, la chose importante, c'est qu'on arrive sur un plan d'eau, donc on ne sait jamais comment ça va se passer. Oui. Donc tout d'abord, je préfère commencer avec des mousses, on va dire, de petite taille. Voilà, c'est ça. Et puis après, par la suite, suivant la cadence que ça va prendre, les poissons, s'ils sont rentrés en confiance sur l'amorçage, on va pouvoir se permettre de mettre des tailles de mousse un petit peu plus grosses. Comme là, par exemple, des petites mousses des mousses de 14 mm, voire plus par la suite. Mais c'est vrai que j'aime bien commencer par de la petite taille. D'accord. Ok, donc là on va prendre petite taille, donc là pas de problème, l'hameçon c'est bon, le zigline c'est bon. C'est tout bon. La question c'est les couleurs là, parce que toi il y a tout là, il y a du C'est vrai qu'il y a un large panel de couleurs, de formes, de tailles. Alors à savoir que généralement l'orange, quand il y a un petit rayon de soleil, ça ressort assez bien dans les eaux. Surtout que c'est des eaux assez claires. Okay, donc ça c'est une vraie, une vraie astuce, ça faut prendre de l'orange. C'est ça. Okay. Donc on va mettre je pense qu'on peut partir sur une petite mousse orange et jaune. Orange et jaune. D'accord, orange et jaune c'est ouais, ça, cette petite là. Alors on va faire la même chose sur les deux cannes ou non, on va varier, on va mettre autre chose sur une autre canne. Ouais. Donc là après on peut partir sur du blanc en l'occurrence, on va retrouver du blanc de notre amorçage aussi, donc ça peut s'en rapprocher. Bien correspondre, blanc et noir, le noir pourquoi? Ça peut se rapprocher du pelé aussi qui va descendre aussi tout doucement dans l'eau. Donc on peut partir sur cette couleur là. Et puis après de toute façon on a deux cannes. On va changer au fur et à mesure et essayer de trouver ce que les poissons veulent. Donc on va varier régulièrement, quoi. Alors ça, pas de souci. L'autre élément aussi qui des fois peut être un peu discutable, comment on positionne cette mousse par rapport à l'hameçon? Est-ce qu'on vient la coller? Est-ce qu'on fait un cheveu quand même un petit peu plus long? Alors je sais que moi personnellement j'aime bien la coller à l'hameçon. Après d'autres personnes n'aiment pas. Après ça c'est vraiment... c'est plutôt perso quoi. C'est perso. Après voilà, peut-être si tu décroches, si tu as des choses, tu peux aussi adapter. C'est ça, tout à fait. L'avantage c'est que j'ai un cheveu donc c'est pas très grand à rallonger avec un petit stop à pas, là il n'y a pas de Et pas de prise de tête avec des gaines, des choses comme ça, tu fais simple quoi, très simple. On se casse pas la tête. Très simple, comme si c'était un bas de ligne standard avec un petit cheveu en fluoro. Et puis après du coup forcément un petit peu plus long pour la longueur du bas de ligne, mais sinon on est en très classique. Très classique. Bon, bah écoute c'est parti. Allez. Côté montage pour le zig, c'est très simple. Là, je vais utiliser en l'occurrence du zigline. Donc, c'est un fluorocarbone très résistant, adapté pour la pêche au zig. Et l'avantage de ce nylon-là, en fait, de ce fluorocarbone, c'est qu'il va beaucoup moins vriller. Donc là, c'est très simple. Je prends mon morceau de zigline. Je viens faire ma petite boucle. C'est ce qui va me servir en fait de cheveux pour venir écher tout simplement ma petite mousse. Donc là, je fais ma petite boucle.
Je viens la serrer. Je coupe l'extrémité. Je viens directement écher ma petite mousse. Hop. Un petit stop à pas pour pas que ça parte au lancer. Donc là, j'ai déjà ma petite boule qui est échée. Ensuite à ça, sur l'autre extrémité du zigline, je vais venir glisser mon hameçon. Donc là, on est parti sur des curves en taille 6. Et ensuite, je viens faire mes tours et je repasse le zigline de l'extérieur vers l'intérieur. Et voilà, le montage est terminé, c'est simple, rapide et efficace. C'est ce qui nous a permis avec Stéphane de dérouler aujourd'hui. Donc là c'est reparti, je vais respoder un petit peu. Le problème c'est que voilà, il se peut que pendant votre session, votre amorce, vous voyez, elle sèche un petit peu, hein, s'il y a un peu de soleil, et même sans ça, ça va absorber l'eau. Donc il ne faut pas oublier de remettre un petit peu d'eau régulièrement, hein, pour avoir toujours la même texture et puis que ça puisse amorcer dans des bonnes conditions. Bon, c'est reparti. Bon, ouais, J'étais en train de spoder en plus là. Donc ça. là, les poissons ils viennent vraiment bruiller également. Ouais, c'est clair, c'est vraiment top quoi. Bon, pour un endroit qu'on connaissait pas, c'est quand même. Pour une première, c'est plutôt pas mal. Bien, Ouais, cool, c'était vraiment sympa. On a fait mais pas comme mal quoi le de- zig, ça fonctionne quand même bien. Hein. Bien Quand, sûr, quand ça veut jouer, c'est cool. On passe un vrai bon moment quoi. Tout était aligné pour que ça marche, donc c'est cool. Ah, c'est quand même très sympa quoi. Bon, ça roule. On va plier, hein. Ouais. C'est le dernier poisson et puis. Ouais, c'est ça, on va remballer voilà, tranquillement quoi. gentiment. Ouais. Et puis, Une belle session, sympa. c'était sympa. Ouais, c'est clair. Allez, une de plus. Allez, bim, on l'a une autre. Allez, touche. Oh putain, oh putain. Allez. Vas-y Steph, Putain. allez, c'est pour toi. C'est la grosse. Bon, eh bien, on voulait conclure sur ce dernier petit poisson. Et puis, la deuxième canne vient de partir. Donc, Steph est en combat. C'est pendu, Steph. Une grosse. Donc là, voilà, on va la remettre à l'eau rapidement. Et puis, on va aller épuiser le dernier poisson. Cette fois-ci, on n'a plus de canne à l'eau. Donc, ça sera le dernier. Bon ben voilà, on arrête là-dessus, je viens de décrocher le Ouais, dernier après, poisson. Bon, ça arrive, partie du c'est jeu pas, aussi, hein, c'est voilà, pas bien très sûr, grave, bien c'est sûr, des ouais. choses qui Ouais. arrivent. Et puis voilà, bon, plutôt content, une session sympa. Ouais, une belle journée, c'était Ouais, sympa, c'est des cool, jolis c'est cool. poissons. Ouais. C'est souvent le cas au zig, hein, si tu as un peu de bol, là, Ouais. tu passes des belles journées Ouais, de pêche. ouais, c'est ça, c'est vrai Avec que. pas mal de touches. Là on a de la chance, il y a vraiment des poissons en plus variés Ouais, en termes de ouais, vraiment couleurs, atypiques. très Ouais. très atypique. Super. Donc c'est bien plaisant. C'était top. Donc C'était à top. refaire, hein, Ouais. à refaire rapidement. Bien Mais sûr, ça, ouais. ça devrait pouvoir se faire. Ouais, ouais, Pas ouais. de soucis.